Ou participer dans rencontre qui a fait dans Jamaïque sous crise haïtienne là. Première journée nous t'es retourné sur les tout à l'heure, nous t'es parlé de discours pour le ministre là et avant nous à l'entrer dans le détail et sous et première journée impression sur journée ça maître Michel. Bon, la première chose, il faut remercier les autorités de la Jamaïque qui prennent toute disposition pour accueillir nous. Et pas ouais monde qui plaint pour accueillir là en termes d'accueil toute bagaille passé très bien et c'est que messieurs dames CARICOM yo dans ce sens ça ont fait effort pour bien accueillir nous et capable dire sur ce point on n'a pas vraiment à se plaindre. Deuxième bagaille qui attire l'attention moi et c'est l'ambiance de courtoisie et de camaraderie qui existait depuis avant-hier entre les membres de la délégation haïtienne, malgré les désaccords, les difficultés, les points de vue différents, mais vraiment, il y a une ambiance de bonne camaraderie, une ambiance de courtoisie, de respect mutuel, dans mi-temps toute membre délégation haïtienne, et il y a des journalistes qui rapportent ça. Et si vous avez regardé, j'en ai parlé entre nous, ou t'es quand même dit, mon ça n'a pas de divergence politique. Mais c'est très bien. Un esprit républicain, empreint de respect qui guide les bagailles. Pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, et pour le monde qui t'a participé, et il y a observateur qui t'a fait remarquer que pour le ministre là, bon, non premier temps, t'as hésité pour participer dans la rencontre là, puisque bon, me pose une question sur le ministre parce que c'est allié il t'a hésité pour participer dans la rencontre là, parce que pas de compte sur qui ça te dérouler, et maintenant, l'Elfin décide pour participer, il fait pression auprès du secrétariat CARICOM non, pour gagner beaucoup plus d'alliés dans la discussion, pour si t'as un vote ou bien t'as gagné de résolution, etc., pour gagner, pour ça t'as en faveur, et qui sont qu'à répondre par rapport à ça? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que dès le départ, dans la discussion, nous t'ai fait avec le Premier ministre là, il était clairement dit nous, que lui-même, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue, il n'a pas boudé aucune initiative de dialogue, d'autant plus que les gens de la CARICOM, et c'est des amis, c'est des alliés, nous avons des relations ensemble avec eux, il te dit très clairement, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue. OK? Et maintenant, parole li dit le pas en valéa, pas contre côté ça sorti. De toute façon, et au capable toujours poser question au opportun, au Premier ministre, ou encore à son équipe, au niveau de la primature. Mais moi-même, moi, pas de ça. Et deuxième bagaille, Premier ministre fait pression pour rééquilibrer délégation. Pas de gain ça. Pas de gain bagaille comme ça, pas de gain question. Faut me souligner que t'aimes rééquilibrer, c'est vous-même qui ajoute elle? Pas dire rééquilibrer. Okay. Bon, c'est peut-être position parce que c'est mais que pas de gain et assez d'alliés et dans la discussion. Mais attendez, tout ça c'est pas nécessaire. Vous écoutez. Que yo te gon groupe 100 moun, nous te gen 10 moun ou 15 moun là-dedans. Et comme c'est le cas. Mais qu'est-ce que ça dérange? Qui ça a pour tirer par un vote qu'a fait CARICOM, élection pas fait CARICOM. Élections pas fait Jamaïque. Les élections auront lieu en Haïti. Bon, même si tu es en assemblée, tu as 100 moun, tu as 85 moun, tu as 15 moun, on va le voter. C'est-à-dire que on est dans des discussions entre acteurs politiques, nous échangeons nos points de vue. Si nous avons un consensus sur un point, nous notons. Si nous pas jouons un consensus sur un point, nous notons. C'est pour ambiance électorale, quand on a besoin d'assembler, pour le trancher, pour le mettre ça n'a fait, et puis la majorité décide. Ça se passe. Maître Michel, non, allô? Oui, je t'écoute. Oui, dans le discours pour le ministre, le ministre dit, il pas venu négocier un accord politique de plus, et il va le faire remaniement ministériel, pour le CEP, pour le changement dans la diplomatie, pour le changement dans la collectivité territoriale. Elle dit, pas de poste ministériel pour tout le monde. Si vous comprenez bien. Et il y a des gens qui demandent poste pour rejoindre l'accord 21. Et est-ce qu'on a élaboré sur ça pour le ministre dit? Est-ce que ce sont des points arrêtés? Est-ce qu'il y aura des négociations? Est-ce qu'il y aura un rapprochement? Expliquez-nous pour nous comprendre partie ça autant plus rapidement.
Bon, le Premier ministre a tenu à la Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, des discussions, un discours de vérité, un discours de sincérité. C'est-à-dire, il dit, mais qui côté, lui-même, il pralé, comme Premier ministre de la République d'Haïti, chef du gouvernement. Il dit très clairement, il pas venu pour négocier un nouvel accord politique. Nous faisons accord en septembre, que nous signons avec un pile monde. Il y a un accord 21 décembre qui fait, il pas venu chercher un nouvel accord. Parce que pour lui, l'accord du 21 décembre, et c'est vrai, il faut l'élargir, et parce que si nous pas d'accord pour l'élargir, nous pas même besoin de continuer la discussion, yo. Mais c'est un accord qui a été paraphé par le secteur privé formel, par des groupes de la société civile importants et par une partie de la classe politique. D'ailleurs, que ça soit au niveau national ou encore au niveau de la communauté internationale, tout le monde saluait le consensus du 21 décembre. Et tout récemment, vous avez entendu le discours de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui a très clairement dit que l'accord du 21 décembre est une bonne base de discussion, c'est le point d'appui politique sur lequel il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Alors, premier ministre va avoir le pour l'abdo, pour la TTTTT, t'as l'autant des monde dit, nous allons faire notre accord. C'est clair, on n'est pas venu, nous autres, du 21 décembre pour signer un nouvel accord. Mais ça n'a le fait, Jamaïque. C'est quoi l'objectif? Très bien. Ça n'a le fait, qui te voilà. Ça n'a le réglé. Belle question. Nous sommes ici à la Jamaïque. Vous écoutez. Parce que, dans le consensus du 21 décembre 2022, pour des élections inclusives et transparentes, il est très clairement dit que nous allons continuer le dialogue avec les autres partenaires, les autres protagonistes de la crise, pour renforcer ce consensus et pour créer les conditions d'apaisement politique, social et sécuritaire capables de permettre l'organisation des élections générales. De telle sorte que... Renforcer ce consensus veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben voilà, ça veut dire qui ça? C'est vrai, dans le consensus du 21 décembre, non, nous dit, mais comment nous allons faire un conseil électoral? Mais, nous d'accord, dans les discussions sur la mise en place du conseil électoral, c'est pas seulement le 21 décembre qui peut intégrer la discussion ça. Il faut que les autres protagonistes y intégré le tout. Voilà ce que nous appelons renforcer le consensus. Nous dit, il faut des changements au niveau du gouvernement, dans l'administration publique, dans la diplomatie, dans les collectivités territoriales, dans les délégations et vice-délégations. Mais il faut construire une dynamique non partisane. Il faut qu'on l'État qui est plus ou moins équilibré pour mener une élection. Ça veut dire qui ça? Tout ça, le remaniement gouvernement, conseil électoral, changement dans la collectivité territoriale, délégation, vice-délégation, dans la diplomatie, dans l'administration, c'est pas seulement le 21 décembre qui va le faire, il faut le faire avec tous les protagonistes de la crise. Voilà ce que nous appelons une application inclusive du consensus du 21 décembre. C'est ce que nous appelons créer, construire avec tous les protagonistes les conditions pour aller vers les élections et organiser une façon démocratique. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire job qu'a réglé ou bien? C'est pas ce que ça veut dire. Ok, clarifiez pour moi. Cela veut dire que nous dynamiques intérimaires, le gouvernement intérimaire ne doit pas être l'apanage ou bien la chasse gardée d'un groupe politique ou bien de quelques groupes politiques. L'administration intérimaire ne doit pas être l'affaire, la chasse gardée de quelques groupes politiques. Okay. Il faut que nous ayons une administration suffisamment neutre pour mettre tout le monde en confiance pour nous aller vers les élections. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, le Premier ministre l'a dit, à lever le rideau dans des discussions politiques, côté où il a cherché un consensus que pas bien poste ministériel pour tout le monde. Non. Et pourquoi cette précision? Pourquoi cette affirmation? Comment vous me comprenez que non, comment il faut le comprendre? Comment il faut le comprendre? Bon, alors, j'interprète le discours du Premier ministre comme politique, comme signataire du 21 décembre, et au capable de vous poser des questions à mon imprimature. Ma compréhension, cela veut dire clairement que nous dit
nous-mêmes 21 décembre, nous venons là pour nous discuter, et puis ça, Premier ministre l'a dit, tout bon côté parler. Cependant, nous allons tourner autour du pot, t'as le temps de nos discussions, un groupe qui mande au fond nouvel accord, t'as le temps de un groupe qui nous parler de bicéphale, ou parler de tricéphale. C'est-à-dire que nous, c'est pas ça l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer les conditions politiques pour aller vers les élections, conditions d'apaisement politique, sécuritaire et social, pour aller vers les élections. Nous pas venir dans une discussion comme si n'a preuve prend bagaille là. Donc c'est pas ta réponse. Ça va le gouvernement collégial, ça va le etc. On changer. Donc c'est pas ça réponse qui fait apaisement, M. Michel. Et pas ça nous dit, Est-ce que c'est pas ta réponse dans le gouvernement ou bien dans l'administration publique qui fait apaisement? Non, ça qui fait apaisement, c'est lorsque vous créez ou construisez avec tous les protagonistes une administration politique, une administration d'État, une administration publique qui pas dans un groupe. Et si vous voulez aller vers les élections, faut qu'on ait un CEP équilibré, côté tout le monde confortable avec lui, quitte l'ici un 21 décembre qui dit pas sien. Et c'est ça que fait, dans 21 décembre, nous avons donné au Conseil de la transition la responsabilité de continuer le dialogue avec les autres protagonistes. Si vous avez l'élection, pas qu'à bon gouvernement, tout le monde peut gouvernement. Si vous avez l'élection, pas qu'à bon administration publique, tout le monde peut. Il faut, quelque part, créer la confiance à partir des opérations politiques à notre entreprise. Mais bon, pourquoi ne pouvez pas politicien? J'ai un certain mal à décrypter certains éléments de langage et leur implication, leur compréhension au plan politique. Quand c'est dit que pas de poste ministériel pour tout le monde, clairement, et on monde qui Jamaïque là, ou une suppose garde d'autres pour demander, mais finalement là, ça ne vient chercher, c'est job nous vient chercher ou pas? Il y a monde qui a une compréhension ça. Est-ce que cette petite phrase a permis de dire, bon, on va droit au but, ou bien cette petite phrase a choqué ou heurté certains ou pas? Écoutez, écoutez, le discours de vérité, en général, on connaît ça bien, est un discours qui est capable de choquer. Lorsqu'on discours de vérité, un discours de sincérité, il est capable de choquer le monde. Mais de toute façon, nous-mêmes, position pas nous. Et c'est ça, elle parle plus loin que ça. C'est d'où nous disons, yo, pas venir mettre sous table là, question gouvernement collégial, question gouvernement bicéphale, pas venir mettre sous table là, on prend des bails qui va faire une perte du temps, alors que c'est pas l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer un environnement politique avec une administration publique qui rassure pour aller vers les élections. Pour moi, c'est ce que le Premier ministre a voulu dire. De toute façon, maintenant, ceux qui interprétation, mais pour nous, il y a monde qui dit ce discours-là et du Premier ministre, son discours qui était visé à créer un contre-dynamique et à chambouler la discussion pour créer un casus belli et il y a mon yota dit en latin. Et qui compréhension? On n'est pas dans un casus belli, la vérité ne saurait être et un élément de casus belli, sont sérieux. C'est-à-dire, pétons l'obéi pour mon bien non, comprendre. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Okay. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'esprit qui est le nôtre, nous autres, du 21 décembre, c'est un esprit de compromis, de consensus, mais c'est quelque part un esprit responsable parce que nous pas venus Jamaïque, on a refait discussion sous monocéphale, sous bicéphale, sous tricéphale, sous crasé HCT, crasé toute bagaille, crasé 21 décembre, comme si pas rien n'existait. Nous pas qu'à faire ça. Ce serait irresponsable d'aller dans cette direction. Le Premier ministre, à mon avis, dans son discours, a fixé quelque part. Et premièrement, il a fait preuve de bonne foi, il a laissé ses activités pour venir à la Jamaïque. Et deuxièmement, il a fixé la limite des choses, c'est-à-dire que c'est pas, on va le faire là, on va le refaire la République, on va refaire l'indépendance, etc. Non, quelque part pour moi, c'était assez sérieux, c'était très responsable, et l'esprit d'ouverture reste intact en ce qui nous concerne, nous autres du 21 décembre. Merci. Non, avant ça. Oui, qui position sur le remaniement ministériel le Premier ministre a annoncé? Qui position? Sur le remaniement ministériel que le Premier ministre a annoncé? Non, mais écoutez, c'est pas le Premier ministre qui a annoncé. Le consensus du 21 décembre a déjà annoncé ce remaniement du cabinet ministériel. Tous les signataires du cabinet ministériel sont confortables avec la nécessité de créer une administration publique qui rassure, qui ne choque personne pour qu'on puisse aller vers les élections. Ok, qui j'en on peut faire un remaniement, changer tout le monde ou bien replâtrer? Comment attendons que vous allez faire?
Écoutez, pas aller dans ce sujet, ça, c'est pas mon domaine. C'est la responsabilité du Premier ministre et c'est la responsabilité aussi du Haut Conseil de la Transition, qui gagne pour intervenir dans le domaine ça avec le Premier ministre. Et c'est ça que moi dis, bien regrette que dans l'acteur politique qui t'a choisi pas aller dans forum, dans réunion ACTA de convoquer, ouais, tu préfères venir en Jamaïque. Parce que tout ça n'a dit là, nous t'ai qu'à dire en Haïti. Et bon, de toute façon, comme on est pour le dialogue, on est là pour continuer. Ok. Dans les 8 heures. Merci à M. Michel, là, soyez disponible pour nous matin. Merci, ça a été un plaisir. Et puis, merci à vos auditeurs qui nous ont écoutés. Merci, tenez ferme. Bonne journée.